Et je vais parler du manque d'amour, de l'impression de ne pas être aimé. Je crois qu'on connaît tous ça un jour ou un autre. Et plutôt de nombreux jours que juste un seul jour. C'est une des grandes souffrances que nous vivons en tant qu'êtres humains. Dans beaucoup de mes lectures de tarot, je ressens la douleur de ne pas être aimé. Je pense qu'elle fait partie fondamentalement de l'expérience humaine, de la condition humaine. Pour rappel, ce ressenti du manque d'amour, il est le résultat, la conséquence du fait que, en tant qu'âme, nous nous sommes momentanément dissociés de l'unité originelle pour faire l'expérience de la séparation. J'en parle dans la précédente vidéo où j'évoque l'ego. Et donc, par définition, quand on quitte l'unité originelle, que je perçois moi comme un océan d'amour, eh bien on perd le lien, on perd l'amour. Et on vit une solitude désespérante. Et on va aller essayer de compenser ce désespoir, cette solitude, ce manque, dans les relations avec d'autres êtres humains. Alors il se peut que j'ai déjà évoqué tout ça dans ma vidéo sur l'amour. Il y aura peut-être un peu des redites, je vous prie de m'en excuser. Mais de toute façon, tout ce que j'aborde, ça se recouvre plus ou moins. Et puis, quelquefois, ça ne fait pas de mal de redonner les infos. Donc, dans notre désespoir d'avoir perdu cette unité originelle, en tout cas de l'avoir perdue momentanément, puisque j'insiste, l'expérience humaine, elle est momentanée. Dans ce désespoir-là, on va se tourner vers les seules sources d'amour que l'on croit avoir autour de soi, c'est-à-dire les autres, et en particulier l'autre. Ça va être les parents quand on est enfant, et puis par la suite, ça va être l'autre dans la relation amoureuse, et puis plus largement dans les relations amicales et autres. Les réseaux sociaux ont fait beaucoup de dégâts de ce point de vue-là, puisque par exemple, si vous allez sur certains réseaux sociaux, vous allez avoir un certain nombre d'amis, entre guillemets. Je me rappelle une fois l'expression consternée de ma sœur, qui, voyant mon compte Facebook, me dit vraiment avec beaucoup de compassion, « Oh, t'as pas beaucoup d'amis, ma pauvre !» Ça m'avait un peu interloquée. Je crois qu'elle avait beaucoup d'amis sur son propre compte Facebook. Bon, j'ai toujours très peu d'amis sur mon compte Facebook. Les réseaux sociaux nous conditionnent à évaluer notre propre valeur, notre propre caractère aimable au nombre d'amis que nous avons. Ou si nous avons par exemple une chaîne sur YouTube, par exemple, à évaluer notre valeur au nombre d'abonnés. Et je veux dire, je n'échappe pas à ce réflexe. Mais je peux le regarder avec un peu de bienveillance.
C'est vrai partout. Le désir d'être populaire, il est l'expression de notre manque d'amour. Si vous regardez le cinéma américain, une des grandes valeurs, entre guillemets, hollywoodiennes, c'est la popularité. Beaucoup de séries, notamment pour les adolescents, sont basées sur la douleur d'un ou d'une adolescente qui n'est pas populaire et qui est jaloux d'un autre ou d'une autre qui est très populaire. Cette question de la popularité prend énormément de place dans l'univers hollywoodien et dans bon nombre je le vois en tout cas dans bon nombre de lectures de tarot, notamment anglo-saxonnes, où c'est une grande valeur, cette popularité. Et je regarde ça un petit peu, je le vois en tout cas comme une expression de notre fragilité fondamentale en tant qu'être incarné qui se croit séparé de la source. Dès lors que je me réancre dans mon être, mon être-té, si je peux employer ce mot, dès lors que je me réaligne, je vous renvoie à la vidéo sur l'alignement, j'ai plus besoin d'aller puiser chez les autres ce qui me fait tellement défaut, ou ce que je crois qui me fait tellement défaut. Cet amour, cette reconnaissance, cette validation du fait que j'existe et que j'ai le droit d'être aimé. D'ailleurs, à partir du moment où vous prenez conscience de ce phénomène en vous, il est fort probable que vous allez trouver beaucoup moins d'intérêt à une bonne partie de la production cinématographique, notamment américaine, hollywoodienne, parce que vous n'aurez plus besoin d'être nourri sur cette question d'être populaire, de ne pas vous sentir populaire, de ne pas vous sentir aimé, et de rechercher de la validation dans le regard de l'autre. Ce moteur-là va perdre de son intérêt pour vous. Alors je dis américain parce que c'est très caricatural dans le cinéma hollywoodien. Malheureusement, ou malheureusement ou pas, ça a beaucoup imprégné de plus en plus la culture européenne. C'est un petit peu dommage, mais bon, comme ça. Bon, c'est pas le lieu ici de parler de l'américanisation des valeurs européennes. De toute façon, ça semble incontournable, donc c'est là, quoi. Mais je pense qu'Hollywood est vraiment un foyer principal de diffusion de ces valeurs-là, ou de ces tentatives de compensation. Donc ce manque d'amour que nous vivons tous, voilà, sachez qu'il est essentiellement créé et alimenté par notre croyance que nous sommes séparés de la source et par la croyance que nous n'avons plus accès à l'unité originelle. Dès lors que je me reconnecte via l'espace de mon cœur à la source, à la conscience, je n'ai plus besoin d'aller quémander des miettes d'amour chez l'autre qui de toute façon est bien en peine de me les donner parce que lui-même, il les cherche désespérément. Et puis je vais juste terminer par une note qui est un petit peu plus du développement personnel. Mais bon, ça a son intérêt quand même, parce que ça peut être une clé quand même. Je vais terminer en vous disant que, au cas où vous n'en avez pas déjà fait l'expérience, bien entendu, les autres ne vous donnent en général que ce que vous vous donnez à vous-même. Si vous vous déniez
la légitimité d'être aimé, l'autre ne fera que refléter cette absence, ce manque d'amour. Plus vous vous placez vous-même dans le flot, dans le flux de l'amour qui jaillit en permanence de toute façon de votre cœur, dès que vous vous reliez à la source, plus vous permettez à l'autre de vous renvoyer ce même flot d'amour universel. C'est comme ça que ça marche. C'est injuste, mais c'est comme ça que ça marche. Vous ne serez aimé que à la mesure de ce que vous-même vous aimez. Vous ne recevrez que à la mesure de ce que vous donnez. Je ne dois pas être la première à dire ça, certainement pas, mais j'en fais l'expérience en permanence. Donc je peux vraiment en témoigner. Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas des êtres de lien. On est des êtres de lien en tant qu'êtres humains. On est des êtres de lien, mais faisons en sorte que ces liens soient le moins dysfonctionnels possible. Faisons en sorte que ces liens, nous soyons d'abord nous à l'origine de ce qui vient les nourrir, avant d'être en perpétuelle demande d'être nourris. Et si vous entendez ça et que vous l'appliquez, je pense que la question du manque d'amour dans votre vie, elle devrait assez rapidement se dissoudre. Voilà, j'espère que que ces quelques partages peuvent vous accompagner votre cheminement sur cette question-là. Je vous dis à bientôt.